L'avant-garde, c'est nous. L'arrière-garde, c'est les autres. La rééducation sournoise de l'humanité. Il est étonnant de voir combien d'efforts, de programmes, de stratégies de rééducation, de redéfinition des valeurs et de nouveaux plans d'études nous envahissent, nous et nos enfants. C'est comme si la nature n'avait rien pu faire avec ses principes naturels de valeurs et d'ordre, que tous les hommes, pas seulement les enfants, portent intuitivement en eux. Même ce qui a fait ses preuves doit être réinventé et transformé. Malheureusement, pas pour le meilleur, mais plutôt pour un système totalitaire qui ne tolère aucune opinion libre et indépendante. Et tout cela, prétendument pour le bien-être de l'humanité entière. Je trouve que les aides ne sont pas terribles quand on est seul avec deux enfants, en fait. Seul avec deux enfants, ouais. Je vois pas trop comment on peut s'en sortir. Et la première te dit, j'ai 2 enfants, je suis seule, je suis au SMIC. Julie Graziani, elle est éditorialiste au magazine L'Incorrect, qui a été fondé par des proches de Marion Maréchal Le Pen. Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé, peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non, mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre. On est solidaire d'horreur, là. Hein. Ouais, On est solidaire. Waouh! Et donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est chroniqueuse au magazine L'Incorrect. On va y revenir, ça a son importance. Moi, j'aimerais prendre au sérieux l'argumentation de Julie Graziani pour une raison simple, c'est que le fond de son argumentation est clair. Les individus sont intégralement responsables de leur sort, de ce qui leur arrive. Donc, tu es payé au SMIC, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à bien travailler à l'école. Tu es mère célibataire, c'est de ta faute. Tu n'avais qu'à pas divorcer. C'est ton mari qui t'a quitté. Peut-être, c'est de ta faute quand même. Et comme c'est de ta faute, la société ne te doit rien. C'est à toi de te débrouiller. Ce qu'on voit là, c'est une idéologie claire, une idéologie radicalement libérale. Or, la radicalité, c'est justement ce qui caractérise Julie Graziani. Regardez ses autres prises de position. L'avant-garde, c'est nous. L'arrière-garde, c'est les autres. Les revendications d'avortement et d'euthanasie, ça, c'est des revendications d'arrière-garde. Sur le fond, si je vous donne mon avis, moi je serais contre le droit de grève dans la fonction publique. Vous savez que 96% des bébés diagnostiqués trisomiques sont avortés avant leur naissance. Pour vous, c'est de la discrimination, ça? Bah totalement, ça vous viendra l'idée d'avorter un bébé parce qu'il est noir, vous voyez. Enfin, c'est horrible de le faire parce qu'il est trisomique. Pardon, mais c'est la même chose quand même. Être noir n'est pas un handicap. C'est du racisme chromosomique. Un exemple assez frappant en est la manipulation sournoise par la technique Overton, du nom du sociologue et avocat américain Joseph P. Overton. Cette technique est peu connue, mais elle est utilisée depuis des décennies avec un succès tragique dans la politique quotidienne. Quelque chose d'impensable est présenté de manière récurrente comme sensé, jusqu'à ce que tout le monde en soit convaincu. Alors, si on résume, Julie Graziani est contre l'avortement, soit. Elle est pour l'abolition du droit de grève dans la fonction publique, tout de même. Et enfin, elle est prête à une analogie dans laquelle elle compare les bébés noirs à des bébés trisomiques. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est donc éditorialiste au magazine L'Incorrect, on va y revenir. Bref, elle fait la promotion d'idées radicales. Et moi, j'aimerais m'arrêter là-dessus, parce qu'on est face, selon moi, à une véritable stratégie. Et pour le comprendre, on a besoin d'un concept qui est un concept crucial, qui est celui de fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est un concept qui a été forgé par un lobbyiste américain, Joseph Overton. Ça désigne le spectre du disciple dans l'espace public. Au fond, l'idée de la fenêtre d'Overton, c'est qu'il y a un ensemble d'opinions qu'on peut assumer dans les médias, en public, sans être immédiatement disqualifié. Ce qu'il y a derrière, et ça c'est important, c'est que cette fenêtre, on peut l'élargir, on peut travailler à l'élargir progressivement. Et en élargissant la fenêtre d'Overton, une idée qui semblait auparavant radicale, extrémiste, excessive, elle peut soudain sembler parfaitement modérée au regard d'une autre idée nouvelle qui serait plus radicale encore. Or, souvenez-vous, Julie Graziani, elle est, on l'a répété, éditorialiste au magazine L'Incorrect, fondée par des proches de Marion Maréchal Le Pen. C'est important. Marion Maréchal Le Pen, elle a conceptualisé, elle le dit clairement, l'idée de combat culturel. L'idée qu'il faut d'abord influencer l'opinion publique avant de pouvoir ensuite gagner des élections. Et pour cela, ils ont une stratégie très claire. On utilise des éditorialistes, des francs-tireurs qui vont écumer les médias, écumer les plateaux de télévision pour déverser des opinions
d'opinion outrancière, le plus outrancière possible, donc on élargit la fenêtre d'Overton, et par comparaison, les positions de certains responsables politiques, par exemple Marine Le Pen, par exemple Marion Maréchal, ou d'autres, les propositions de ces responsables qui étaient naguère jugées choquantes, paraissent tout d'un coup raisonnables. Et c'est exactement le rôle que joue ici Julie Graziani. Donc, il ne faut pas être naïf. Nous n'avons pas ici affaire à des dérapages, pas du tout. On a affaire à une stratégie coordonnée de conquête du pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Cette méthode est utilisée par la politique gouvernementale qui utilise souvent l'art à cette fin. Un exemple en est la nouvelle pièce de théâtre britannique No Kids, pas d'enfants, qui doit également venir en Allemagne. Elle montre deux homosexuels qui tombent sur une étude scientifique selon laquelle un enfant produit 58 tonnes de CO2 avant d'atteindre l'âge adulte et pollue donc énormément l'environnement. Cependant, cette étude n'est pas plus remise en question que la théorie réfutée par des scientifiques renommés, selon laquelle le CO2 d'origine humaine est le seul responsable du réchauffement climatique. Au lieu de cela, les deux homosexuels discutent de la question de savoir si à l'avenir, nous devrions nous passer des enfants et des voitures pour le bien de l'environnement. Bien que les enfants soient la base de la survie de l'humanité, l'impensable, à savoir l'abolition des enfants, entre soudain dans le domaine du possible. Est-ce que demain, tout le monde va arrêter de conduire des voitures et d'avoir des enfants, simplement parce qu'on a déclaré que c'est censé et que c'est devenu une politique gouvernementale officielle? Peut-être que oui, si on répète assez souvent que ça apporte un plus, comme pour la théorie du CO2. Un autre exemple de la rééducation secrète de la société est le programme mondial de base. Cette réforme mondiale de l'éducation a commencé il y a des décennies. C'est la création d'un nouvel idéal d'humanité. Par la manipulation sociopolitique, en anglais social engineering, et la redéfinition des valeurs éthiques, la prise de conscience d'une nouvelle société globale doit être créée. Le modèle de ce plan éducatif a été fourni par l'écrivain germano-britannique Robert Mueller, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Mais dès le début, ce plan perfide était en opposition à un fondement de valeurs chrétiennes, musulmanes ou autrement religieuses et morales, avec des familles stables et saines. Cela a mené en faveur de ce plan des mesures encore plus lourdes, afin de faire respecter malgré tout le nouvel idéal d'humanité. À la fin du XXe siècle, Paul Haubner, de la National Education Association of America, a formulé le nouvel objectif de manière très radicale. Nos écoles ne peuvent pas permettre aux parents d'influencer la manière d'éduquer les enfants, selon les valeurs enseignées à l'école. Nos objectifs sont incompatibles avec les leurs. Les tentacules de ce plan sont depuis longtemps imposés par les journées complètes passées à l'école, par l'enseignement obligatoire progressif à la maternelle et par la sexualisation précoce dans tous les établissements d'enseignement du monde entier. Les gens doivent être dépouillés de toute conception naturelle et traditionnelle. Il y a plus de 150 ans, ces mesures de rééducation secrètes et sournoises, dont on pourrait allonger la liste, ont été commentées de la façon suivante par l'écrivain et comédien autrichien Johann Nepomuk Nestroy. La censure est la confession vivante des grands hommes qu'ils ne peuvent gouverner que des esclaves stupides, mais pas des peuples libres. Une stratégie coordonnée de conquête du pouvoir. Bien sûr, bien sûr. On retourne à une société avec des hommes et des femmes supérieurs qui avaient fait le grand succès de Hitler et qu'il est arrivé là où il est arrivé. Comme ça a commencé toujours avec des discours dans les années 20, 25 jusqu'à 30. Il a pris les pouvoirs et après il a fait ce qu'il a voulu. Il a détruit le monde et après il a fait ce qu'il a voulu. Il a détruit le monde jusqu'à faire des camps de concentration. Voilà. Et c'est le même discours qui commence. Et ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas toujours une sorte de critique de la presse derrière ces discours-là. Pour dire voilà, ils ont dit ça, mais il va y avoir quelqu'un comme vous qui explique par la suite les discours qu'il faut. Comme on a entendu le dernier temps sur le voile, sur tout ça, tout d'un coup, on fait un discours énorme et derrière viennent Mme Marine Le Pen, qu'il ne faut jamais oublier comment elle commençait avec son père, jeune femme, et qui était déjà le racisme. D'abord l'Algérie française, ils sont trompés tout le temps, l'Algérie française.
Et ben, maintenant, ils ont fait marche arrière, parce qu'ils ont perdu. Et puis, il y avait d'autres idées aussi, qu'ils ont fait marche arrière. Ils ne voulaient pas l'euro. Maintenant, ils veulent l'euro. Ils ne voulaient pas l'Europe. Maintenant, ils veulent l'Europe. Au fur et à mesure, ils essayent à grignoter peu à peu, à convaincre le peuple pour dire que nous sommes des gens comme tout le monde. Non, ils ne sont pas des gens comme tout le monde.